Ce samedi 8 septembre, dans le cadre des Journées du patrimoine, le Centre culturel de Fontaine-l'Évêque avait choisi de demander à la conteuse Madani de guider les amateurs dans le temple de la place Charles-Brenier. Un lieu peu commun qui a réservé quelques surprises aux visiteurs. Je vous ai fait entrer par ici parce que c'est la partie, je vais dire, la plus ancienne du temple. Le temple est construit sur les anciennes fortifications de Fontaine-l'Évêque. Et à l'emplacement de la maison qui est au bout de la petite rue ici, se trouvait une porte. Derrière moi, il y a un vieux mur, ça ne se voit pas de ce côté-ci, mais de l'autre côté, ça se voit mieux. Et donc, par cette porte, on entrait dans la ville. Et l'histoire avec un grand H raconte que Saint Bernard de Clairvaux est un jour entré par cette porte pour venir à la foire. Toutes les femmes sont là, elles attendent pour faire cuire non seulement leur pain, mais puisque c'est un peu un jour de fête, des tartes. Et l'odeur chaude et sucrée des tartes enveloppe les deux voyageurs. Le plus âgé ferme les yeux, il ouvre tout grand ses narines. La salive lui vient dans la bouche, une tarte. Et à ce moment-là, il passe devant une grande tour avec des clés, des grilles, sur lesquelles il y a des tartes empilées. Et mine de rien, il prend une tarte et la glisse sous son manteau. L'olivier, c'est bien autre chose. Il y a autour de cet arbre beaucoup d'autres symboles et il est présent en tant que symbole dans tous les pays et dans toutes les civilisations et aussi dans les religions des régions du monde où il est présent. Ainsi, puisque nous sommes dans un temple, à tout Seigneur, tout honneur, ouvrons la Bible. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier, en regardant le monde qu'il avait fabriqué. Les gens se battent comme des chiffonniers, et je n'ai plus qu'à recommencer. Et il fait pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et tout est recouvert, les eaux montent, on ne voit plus rien. Il n'y a plus que l'eau et l'arche. La colombe sort, et au bout de quelques heures, elle revient avec dans son bec un rameau d'olivier. Et cette image de la colombe et du rameau d'olivier, elle est universellement connue. Ce cheval, ce sera bien utile, mais il permettra aux hommes aussi de mener plus vite et plus loin la guerre, tandis que cet arbre ne leur apportera que la paix et la prospérité. Que les gens qui n'appartiennent pas à la paroisse ne fréquentent pas en général. C'est l'endroit des réunions et c'est aussi l'endroit où a lieu le catéchisme. Catéchisme, ça dit quelque chose à tout le monde, c'est l'instruction religieuse. Et donc, on y apprend l'histoire sainte. Mais l'histoire que je vais vous raconter, elle ne se trouve pas dans la Bible. Pourtant, le héros principal de cette histoire, c'est le roi Salomon. Est-ce que ça vous dit vaguement quelque chose? Oui. Salomon, fils du roi David. Le roi David qui avait promis d'édifier le temple à Jérusalem et qui n'a malheureusement pas pu le faire. Alors son fils Salomon a repris la promesse et a promis lui aussi à son père d'édifier le temple. Mais les années passent et rien. On n'a même pas commencé les fondations. Salomon a oublié ou distrait, non? Non, Salomon, il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à ça, mais voilà, il ne peut pas se décider. Où construire ce temple? Il faut que la terre sur laquelle on construise cet édifice soit absolument un endroit
le plus agréable à Dieu qui soit, et comment en être sûr? Salomon s'arrête dans le livret, s'appuie contre le tronc d'un arbre, ferme les yeux et revoit en pensée tous ces endroits où il a imaginé bâtir le temple. Mais sa réflexion est troublée par un bruit de pas. Salomon ouvre les yeux et il voit un homme se glisser jusqu'au champ. Il prend une gerbe et la conduit dans le champ d'à côté. Salomon regarde là. Voleur. Ah, mais il va m'entendre. Et le champ, il est à moi. Vous voyez, à la mort de notre père, le champ a été partagé en deux, entre moi et mon frère, mais en deux parts égales. Mais c'est pas juste, parce que moi je suis seule, tandis que mon frère, il a une épouse et 3 enfants à nourrir. Et vous voyez, Seigneur, moi, j'ai une femme et 3 enfants pour m'aider à cultiver, à faire les récoltes. Mon frère, lui, il est tout seul, il est obligé d'engager des ouvriers, ça lui fait des frais. Et tout ça, c'est à retirer de ses bénéfices. Et je lui ai dit, mais il ne veut rien entendre, il ne veut rien accepter de moi. Alors, la nuit, je vais dans mon champ et je prends des gerbes et je le mets dans le sien, comme ça, il récupère un peu. Salomon sourit, fait revenir le plus jeune des 2 frères, prend les 2 frères dans ses bras. Ah, vous êtes les hommes les plus nobles que j'ai jamais rencontrés. Un exemple de fraternité merveilleuse. Je vous présente toutes mes excuses d'avoir pu penser que vous étiez des voleurs. Et j'ai une faveur à vous demander. Vendez-moi vos champs. Vous serez payé un bon prix. Et moi, j'aurai enfin trouvé une terre agréable à Dieu pour y construire le temple. Ainsi fut fait. Je crois qu'effectivement, c'était un bon endroit. Voilà. Alors nous voilà dans la pièce qu'en général on appelle le temple. Même si tout le reste fait partie du temple. Et je vais vous raconter une dernière histoire. Alors il y a du soleil, mais imaginez un jour d'hiver, triste, gris. La place est vide et un homme la traverse. Il est grand, il a des cheveux noirs. Il porte un par-dessus, le col est relevé, ses mains sont enfoncées dans ses poches. Il avance. Il s'arrête devant la façade d'un bâtiment avec une porte à 2 battants. Il tire une clé de sa poche, il ouvre la porte, il entre. À l'intérieur, il y a 6 ou 7 bancs bien rangés, une table et derrière la table une chaire. L'homme fait le tour de la pièce, passe ses mains sur les bancs. Ouais. Sont encore en bon état, c'est bien. Les murs, il faudra des travaux. Bonjour, monsieur Durand. Entrez, je vous en prie. L'homme entre, à s'asseoir. Un peu plus tard, arrive une femme, une 40aine d'années, accompagnée d'une jeune fille. Elle salue le pasteur, elles entrent. Ensuite, un couple jeune avec un jeune enfant, 4-5 ans. Eux aussi, ils entrent.
Monsieur Durand se lève, s'approche du pasteur. Vous savez, pasteur, il ne viendra plus personne. Seulement un moment, il y a la toiture. La toiture, elle fuit. Il y a de l'eau sur le sol, il y a de l'eau dans les murs. C'est important, c'est urgent, il faut refaire la toiture. Oui, mais on n'a pas le moindre franc pour ça. Alors, en consistoire, le pasteur dit « On n'a pas d'argent, mais je vais aller trouver le patron des termites. Je vais lui expliquer. Je suis sûre que ça va marcher. Notre cause est juste. Dieu ne nous abandonnera pas. » Et les voilà quelques jours plus tard dans le grand bureau du patron des termites. Et le pasteur raconte ce qui s'est passé, raconte les gens revenus, raconte le projet pour refaire de cette maison une maison accueillante. Mais, voyez-vous, monsieur, il nous faut maintenant refaire la toiture et nous n'avons pas d'argent. Le patron des termites les regarde tous les deux. Il garde le silence, il réfléchit. Ouais, il ne demande rien pour eux, dans le fond. Il demande quelque chose pour qu'une communauté entière soit bien. Et moi je vais, juste avec un nom, je vais tuer leur rêve de tous ces gens qui ont déjà fait autant. C'est pas possible, ça. Bon, d'accord. Alors, vous avez dit qu'elle faisait quelle superficie, votre toiture, déjà? Eh bien, lundi, un camion sera sur la place avec des gens pour décharger. C'est dit. La toiture est réparée et, fort de ce succès, ils vont trouver d'autres chefs d'entreprise qui, eux aussi, acceptent d'aider gratuitement cette communauté pleine de bonne volonté et de foi. Et c'est ainsi, vous le savez, vous, c'est ainsi qu'on a pu vous recevoir aujourd'hui dans ce lieu magnifique. C'est à moi. Alors bien sûr, je ne vous ai pas vrai dans ce que j'ai raconté, parce que j'ai imaginé les choses à partir de ce que Bernard a bien voulu me dire. Voilà. Merci.